Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. On va aller voir les énergies de ce jour. Nous sommes le 17, je crois. 17 septembre 2024. Je pense que demain, c'est la nouvelle lune. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs. Le clair du Var. Allez, on va chercher le petit conseil de cette journée. C'est parti. Allons voir les messages, le conseil de cette journée pour commencer. Hop. Allez, je prends celle-ci. Et on va aller voir ça tout de suite. Nouvelle lune, donc renouveau, nouvelle chose, nouvelle attitude, changement. Allez, Tine. On a le conseil, on a la couleur bleue et on vous dit, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc on vous dit de prendre du temps pour vous poser, vous reposer, vous recentrer sur vous et de retrouver la sérénité. Peut-être qu'en ce moment, vous ne sentez pas la sérénité et on vous dit ici de vous mettre un peu en retrait, de vous reposer. Retrouver le calme en vous. Allez, j'ai pris le Saptan, on va aller voir les énergies de ce jour. Quels sont les conseils, les messages, les énergies de ce jour à vous transmettre. Allez, on y va. Que se passe-t-il donc dans les énergies? On parle de soleil, c'est génial, c'est la meilleure carte, le soleil, la lumière, le soleil, la clarté, le bonheur, la joie. Et on nous parle de solitude, on parle d'isolement. On va rester seul ici, on parle de quelqu'un, c'est clair, cette personne, elle va s'isoler. Je ne sais pas si c'est vous, c'est une autre personne. On nous parle de paix, vous voyez. On vous dit ici, pour y voir clair, peut-être que vous avez besoin de solitude, de retrouver une paix, une sérénité. C'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre soin de vous, si vous en avez besoin, de vous mettre au repos, peu importe la situation, pour retrouver cette paix à nouveau ici. Je pense qu'une personne, ici, de nouveau, cette personne, elle va mettre un mur à quelqu'un qui peut être solaire, qui s'apparente au soleil. Ça peut être un homme. Parce que le soleil, c'est l'énergie masculine. La lune, c'est l'énergie féminine. Ça peut être que vous êtes cette personne et vous vous dites, bon, si j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'être seule pour y voir clair. Ouais, on a une femme ici. Ouais, c'est ça. Qui de nouveau va décider d'être dans la paix et qui va rester seule pour y voir clair. Et on nous parle de clés. Alors c'est une femme qui a des clés. Qui est en train de... peut-être qu'elle a cru que c'était clair et en fait elle est face à un mur ici. Un mur de paix. On parle d'un mur de paix. Ah, il y a une femme qui peut croire que quelqu'un réfléchit et elle se rend compte ici qu'on lui met un mur, qu'on met un mur à cette paix qu'elle veut faire avec cette personne qui est plus jeune qu'elle. Ça peut être un enfant ou alors une personne plus jeune que vous, ou alors cette personne elle est immature.
Donc, cette femme qui est en couple avec une personne plus jeune qu'elle, je pense, qui va faire une croix, qui pensait que c'était clair, qui pensait que... elle a cru que on était dans la réflexion, cette femme. Et elle se rend compte ici qu'elle est seule à vouloir faire la paix ici. Donc, elle pense qu'elle va rester à distance, hein. Elle va rester seule, à distance. Pour retrouver cette paix à nouveau, elle a décidé de rester à distance. Et on nous parle de communication ici, dans la paix, avec cette personne qui est plus jeune que vous, ou alors elle n'est pas prête, hein. Il y a des communications à nouveau entre vous. Moi, je dirais que cette personne ici, c'est encore cette personne qui vous fait croire ici qu'elle est dans la dualité, ou elle a du mal à vous croire, je ne sais pas. C'est une personne qui a du mal à vous croire. Peut-être qu'elle se protège de vous, ou elle vous fait croire qu'elle va vous aider, ou elle va se réconcilier avec vous, quelque chose comme ça ici. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait des clés à des personnes, ou à cette personne. Vous communiquez à distance, on vous parle. Vous avez du mal à trouver votre équilibre ici, hein. Je sais pas, on a l'impression aussi qu'il y a une femme qui a décidé de nouveau d'être dans la paix, hein. Et elle s'isole, elle met en lumière qu'elle pense rester à distance de vous, hein. Elle vous l'a dit, je pense. Je pense qu'elle préfère rester à distance et seule. Et vous, vous êtes quelqu'un de plus jeune que cette femme, ou alors vous avez des enfants avec cette femme. Il y a de la dualité entre vous, peut-être que vous vous êtes réconciliés. On dirait que vous êtes quand même main dans la main. Vous avez du mal à trouver votre équilibre ici. Vous avez du mal à croire à ce renouveau, à cette nouvelle paix qui s'est instaurée entre vous peut-être. Lorsque vous êtes réconcilié avec cette femme, et vous croyez être, ou elle croyait être dans l'équilibre avec vous, mais il y a de la dualité à nouveau parce que euh, vous êtes dans la paix et vous parlez, vous discutez ici. Peut-être que vous lui avez dit à cette femme que vous vous sentiez seul. Vous mettez en avant, vous réfléchissez, mais cette femme, elle a cru être dans l'équilibre avec vous, en se réconciliant avec vous. Et de nouveau, vous continuez à parler à distance. C'est-à-dire que vous parlez à cette femme, mais vous restez à distance. Et le pire, c'est que vous réfléchissez, vous essayez d'y voir clair. Vous pensiez que c'était clair. Peut-être que vous pensiez qu'elle avait compris que vous vouliez rester seul, être dans la paix à nouveau avec vous-même. Peut-être cette femme, elle a cru se réconcilier avec vous et vous, vous avez fait une croix parce que vous avez retrouvé votre équilibre. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et si on parle de... vous avez... peut-être que vous êtes réconcilié avec cette femme, mais c'est-à-dire qu'elle, elle veut plus quelque chose de tiède, ça l'intéresse pas. Elle a du mal à trouver son équilibre, elle nous parle de masque. À nouveau, cette femme, elle est dans la paix, elle est seule et elle reste à distance parce qu'elle a vu clair. Elle pense que vous cachez des choses. Ouais, c'est ça. Elle va vous le dire d'ailleurs. Ouais, elle pense que vous cachez une colère. Et du coup, elle reste à distance. Elle communique dans la paix avec vous, oui. Euh, elle vous pardonne aussi, peut-être.
Elle reste à distance pour être dans la paix à nouveau avec vous. Peut-être elle vous parle, ou elle vous a dit qu'elle vous demandait pardon, ou alors on parle de fête, d'invitation. Alors c'est vous qui voulez l'inviter dans la famille. Je pense que vous voulez inviter cette personne dans votre famille ou dans votre groupe, je ne sais pas. Et cette femme, elle ne veut plus. Elle a décidé de faire une croix, elle est déjà dans l'équilibre. Elle veut bien se réconcilier avec vous à nouveau. Elle est dans la paix, elle va vous le dire ici. D'ailleurs, vous allez voir qu'elle reste isolée, elle reste à distance parce que elle se rend compte ici, comme si elle avait vu clair, ou elle voit clair à distance, c'est peut-être une personne très intuitive ici. Elle préfère garder ses distances parce qu'elle pense que vous cachez cette colère. Euh, D'ailleurs, elle va vous le dire peut-être. Elle va vous dire qu'à nouveau, elle est dans la paix et qu'elle veut bien parler avec vous. Mais elle vous demande pardon, mais la famille, ça passe pas. Ah non, ah non, ça passe pas. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a de la dualité entre vous, cette femme et cette famille. Ce groupe ici qui vous invite toujours pour parler de leur paix nouvelle. C'est des gens qui viennent, oh, on est dans la paix maintenant, hein, là, ça va. Alors tu t'es réconcilié avec cette femme, mais alors on veut pas d'elle. Ouais, c'est ça. Cette femme, elle croyait trouver un équilibre, se réconcilier avec vous, avec cette famille, peut-être avec un groupe de personnes euh, qui l'ont invité, peut-être pour discuter tout ça, mais ils gardent leur distance parce qu'ils sont dans la colère et qu'ils le cachent. Ce sont des personnes qui restent à distance parce qu'ils pensent que c'est mieux de mettre un mur à cette paix. Et à nouveau, ici, il va y avoir des communications de cette personne qui va vous inviter dans sa famille ou dans son groupe. Tu viens, on va manger, Bernadette, on est invité chez ma mère ou chez mon père. Et vous allez dire, peut-être que vous êtes cette femme. Hein. Je ne sais pas si vous êtes cette femme, mais en tout cas, cette femme, elle a du mal à vous croire. Elle a du mal à croire en cet équilibre avec vous. Et du coup, elle doute. Elle doute aussi de votre famille, de cette famille d'âme, de ce groupe. Est-ce que ce sont des personnes qui ont dit à cette femme, nous te pardonnons, quelque chose, on t'invite, mais garde tes distances ici. Je pense que vous cachez des choses, ces gens-là. Et du coup, ils doutent de se réconcilier avec cette femme. Et elle croyait retrouver un équilibre, se réconcilier avec vous à nouveau, faire la paix. Mais vous, quand vous parlez, c'est quand vous êtes seul, j'ai l'impression, ou quand vous êtes sur la route, en train de rouler, en train de marcher. Vous ne montrez pas que vous parlez à cette femme. Vous pensez cacher ces choses. Ouais, c'est ça. Et vous êtes dans la colère parce que vous avez sûrement dit à votre groupe ou à votre famille que vous aviez pardonné à cette personne ou que vous avez invité dans la famille et ils doutent. Ils doutent, ils sont dans le jugement. Mais ces gens-là, ils jugent qu'ils sont déjà dans l'équilibre, ils ne sont pas d'accord avec vous. Parce qu'à nouveau, vous êtes parti voir cette femme. Je pense que ces personnes doutent, ils sont dans la dualité, ils ont du mal à trouver leur équilibre. Ils ont du mal à vous croire, ces gens-là. Ouais, c'est ça. Et comme ils doutent de se réconcilier avec vous, ils cherchent un moyen à nouveau d'être dans la paix. Du coup, pour être dans la paix, eh ben, ils vous invitent, ils vous parlent, ils vous disent, tu viens d'invitation, mais en fait, vous vous rendez compte que vous êtes toujours à part. Vous n'êtes pas inclus dans le groupe, vous restez toujours à distance, loin, seul. Et vous commencez à être énervé parce que vous voyez clair euh, et vous pensez que c'est faux tout ça. Vous êtes en colère après vous-même parce que vous avez parlé à cette personne, vous avez, je sais pas, invité cette famille
qui doute de vous, qui doute de se réconcilier avec vous. Elle veut juste trouver un équilibre ici. Elle vous fait croire qu'à nouveau, elle est dans la paix, ce groupe-là, ces personnes, elles vous font croire qu'à nouveau, elle est dans la paix. En fait, ils ont mis un mur ici, à la lumière, on me dit. Ils montrent bien qu'ils restent à distance. Ils pensent cacher leur colère. C'est des personnes qui pensent cacher leur colère. On nous parle d'abondance ici, ou de cacher de l'argent. Ah bon, sous l'oreiller. Il y a du jugement par rapport à l'argent. Il y a eu beaucoup de colère ici. On nous parle de bénédiction. Peut-être qu'il va y avoir un gros coup de colère ici entre vous et cette famille qui vous invite. Et vous allez leur dire à distance, je pense peut-être par téléphone. Oui, alors, moi je pense que vous êtes faux, vous êtes hypocrite, que vous avez beaucoup de colère et que vous voulez bien m'inviter pour avoir la paix ici. Ouais, c'est ça. Juste pour pouvoir prendre de la hauteur. Euh, on vous dit que c'est bien de prendre de la hauteur avec ces gens-là, avec cette famille. C'est peut-être votre famille ou alors c'est peut-être... je pense que vous allez faire une croix sur cette réconciliation avec cette famille qui vous invite, qui communique et après qui prend de la hauteur parce que elle est bien, elle est dans l'abondance, elle a tout ce qu'elle a, elle est dans l'équilibre et elle doute de se réconcilier avec vous parce que peut-être que ça peut être une personne aussi. Hein. On parle de personnes qui sont dans l'abondance de colère et qui le cachent. Ils restent à distance parce qu'ils pensent qu'en s'isolant, vous allez voir clair. Effectivement, vous avez vu clair, je pense. Donc, de nouveau, vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez mettre votre âme en paix ici et dire à cette famille, vous me pardonnerez, mais moi, je prends de la hauteur avec vous. Et c'est une bénédiction aussi, vous allez faire votre ascension. Et ce serait une bénédiction aussi. Parce qu'il y a beaucoup trop de colère pour aller vers ces gens-là. On vous dit de vous en éloigner et de faire des méditations. Je pense que vous vouliez vous réconcilier avec une personne qui vous tourne autour, ou alors des gens d'un groupe, votre famille peut-être, et qui vous disent qu'ils vous parlent, ils vous invitent, ouais tu viens samedi soir, nanana. Puis après il n'y a plus personne ici. Et je pense qu'ils vous ont fait croire à nouveau qu'ils se réconcilient avec vous, mais ils doutent. Ils doutent d'y croire à cet équilibre nouveau. Ils sont dans le jugement. Peut-être qu'ils sont dans le jugement en disant oui, nous on a été bien gentils, on a caché notre colère, ouais, c'est ça. On l'a invitée dans la famille, dans le groupe, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de la hauteur. Vous vous en doutez qu'il y a du jugement. C'est pour ça que vous n'entrez pas dans ce groupe ou dans cette famille. Vous avez pris de la hauteur, vous vous protégez de cette famille. Regardez. Ou alors même, vous avez fait une croix sur cette famille d'âmes. Vous pensez que ces gens-là veulent se réconcilier avec vous, ils vous font croire qu'ils se réconcilient avec vous, mais ils doutent de vous. Ils se protègent. Ou ils protègent leur ascension. Ils vous invitent, ils vous disent qu'ils font la paix. Allez, on fait la paix, ils vous font croire je ne sais quoi. Puis en fait, ils doutent. Ils se protègent. Et vous, vous vous protégez de cette famille. Vous allez vous protéger, en tout cas, de ces gens-là qui doutent de vous, qui doutent de vous croire. C'est comme on a vu hier. Et ça va être une bénédiction ici. Il va y avoir peut-être un gros coup de colère. Vous allez dire, bah, vous savez quoi, je vais m'éloigner ici. Parce que vous ne faites que masquer votre colère. J'ai été beaucoup dans la bienveillance. Maintenant, je prends de la hauteur. Je me protège de ces gens qui doutent ici. Je croyais être dans la joie, je croyais être bien. Et puis en fait, vous n'êtes que dans le jugement. Vous ne faites que critiquer. Je croyais qu'on allait avancer ici, en famille peut-être. Vous vous doutez qu'il y a du jugement ici. Cette personne qui vient vers vous, elle a du mal à trouver son équilibre. À nouveau, elle se protège d'y croire.
On a une famille qui se protège, qui essaye de vous esquiver. Euh, Peut-être que cette famille, ce groupe va vous dire, bah, écoute, tu nous excuseras, mais nous, on est dans la paix à nouveau avec notre enfant. Je ne sais quoi, c'est pas, c'est peut-être un enfant, une personne plus jeune que vous. Oui. Et cette personne jeune, elle a cru se réconcilier avec vous, mais elle sans doute, cette famille ici, elle est dans la joie, elle est contente parce que elle a fait croire à cette personne ou à vous que ça allait avancer, qu'elle allait vous inviter, communiquer dans la paix. Et en fait, ils vous ont mis un gros mur ici. Ils ont mis en avant qu'il restait à distance. En fait, ils pensaient vous cacher cette colère, mais vous l'avez vue. Ouais, c'est ça. Et ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ont été bien gentils. Euh, c'est comme si vous avez pardonné, mais ils ne veulent plus que vous veniez dans cette famille. Ils se protègent, ils doutent. Bon, donc ça va être une bénédiction parce que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez pardonner à cette famille qui se protège et qui doute. Vous allez être dans la joie ici, dans l'équilibre. Ce ne sera que justice ici. Moi, je vous vois avancer dans l'équilibre et faire une croix sur une femme ici qui à nouveau va vouloir communiquer avec vous. Ou vous dit qu'elle est dans la paix, mais en fait, elle n'est pas dans la paix. Elle garde ses distances. Elle s'isole. Elle montre bien, vous avez bien compris, elle est dans la colère. Elle cache cette colère. Elle cache quelque chose. Peut-être des choses reliées à l'argent. Et que c'est une bénédiction. Vous allez pouvoir faire votre ascension. Euh, Vous allez inviter des gens, un groupe d'âmes, une communauté à se protéger, euh, à se protéger. Vous allez leur dire ça. Protégez-vous. Il y a des gens en tout cas qui se protègent ici. C'est peut-être des personnes qui ont financièrement retrouvé de la stabilité, qui préfèrent rester libres. On voit bien que ce sont des personnes qui font des prières euh, pour arriver à être bien à nouveau. On voit que ici, on a une personne qui est en train de faire son ascension, euh, qui a du mal à croire que ça va avancer. C'est parce que cette famille, ces gens invitent cette personne. Elle lui dit protège-toi, tu vas avoir des problèmes à nouveau. Oui, on a peur que tu sois dans la tristesse. Ils sont dans le jugement et ils veulent que ça avance, mais dans la joie. Donc, ils protègent à nouveau cette personne et son ascension. Et c'est comme ça qu'elle verra cette personne. Ça va être une bénédiction puisqu'elle va voir qu'il est temps qu'elle se libère de cette abondance de colère euh, qu'elle cache. Elle garde ses distances parce qu'elle pense, elle réfléchit, elle essaye d'y voir clair, elle s'isole, elle a besoin de paix. Elle cherche une clé ici à nouveau pour faire une croix sur cette... euh, il y a de la dualité entre vous et vous, vous préférez rester à distance. Vous pensez que ces gens-là, ils vous invitent, mais qu'ils sont toujours dans cette colère et qu'ils le cachent. Ils font leur ascension dans le travail. Alors peut-être que vous voyez, ils mettent en avant le travail, ils sont dans la joie, ils se protègent. C'est bien comme ça, ils sont dans l'abondance, ils sont libres et ils font des prières pour à nouveau ici qu'il y ait des problèmes. Euh, ah bon. Ouais, demande à quelqu'un de prendre de la hauteur et se protéger d'avoir des problèmes. Hein. Ouais, fais attention, tu as des problèmes, tu es dans la joie là, tu vas être encore dans la tristesse. Ici, fais ton ascension dans le travail et libère-toi de cette personne. Il y a une personne qui est dans l'amour avec une autre personne et je dirais que c'est un homme. Et de nouveau, cet homme, il y a de l'amour entre ces deux personnes, mais cet homme, de nouveau, a du mal à ouvrir cette porte. Il est dans la tristesse parce que il a pris de la hauteur parce que lors d'invitations dans sa famille, dans son groupe, ils lui ont fait croire
leur faire part de leurs doutes et qu'il était dans la joie, dans l'équilibre, qu'il allait faire son ascension dans le travail et qu'ils sont tristes parce que il a ouvert la porte et il va avoir des problèmes à nouveau. C'est ce qu'il faut croire à cet homme. S'il va dans cette relation avec cette personne euh, qui est très libre ici. On a une personne très libre et qui aime la lumière. Et on a une personne ici qui reste dans la bienveillance, mais qui a beaucoup de colère ici. Euh, cette personne, elle est en train de cacher qu'elle est en train de s'éloigner. C'est une personne qui préfère rester seule, qui pense avoir vu clair. C'est une personne qui va le montrer. Hein. Elle va mettre un mur à nouveau à cette paix ici. Elle va montrer qu'elle, voilà, je reste seule. D'ailleurs, je pense que c'est une personne qui va vous s'éloigner des communications aussi avec vous parce que vous ne faites qu'être en famille, vous ne faites que rester dans votre groupe, vous vous protégez, votre ascension. Et à nouveau, vous avez du mal à ouvrir cette porte. Et je pense que vous êtes cet homme. Ouais. À nouveau, lui, il a du mal à ouvrir la porte à une femme qui croyait se réconcilier avec vous, mais vous ne faites que parler à votre famille, vous faites des invitations, peut-être que vous allez, je sais pas, des sorties, vous protégez votre ascension nouvelle. Et cet homme, il va se rendre compte qu'il aime cette personne qui s'est libérée de cette abondance de mensonges. Ça peut être vous, hein. Vous pensiez que c'était clair ici, ou mettre en lumière votre amour, et vous rendez compte qu'il est temps de prendre de la hauteur ici, que c'est une bénédiction que vous soyez invité dans cette famille. Vous avez vu qu'elle était dans la colère après vous. Elle vous l'a caché. Et vous allez vous éloigner ici. Vous pensiez à nouveau faire la paix, mais vous vous rendez compte qu'on vous met un mur. De nouveau, je vous vois faire une croix sur cette réconciliation avec cette famille, ou cette personne, vous verrez, qui doute. Elle vous fait croire qu'elle est équilibrée, cette famille, elle n'est pas équilibrée, elle est dans le jugement, elle se protège, elle avance, peut-être qu'elle avance, elle ne fait qu'être dans la tristesse, passer de la tristesse à la joie ici. Ici, j'ai une personne qui communique avec un groupe, une famille, qui pardonne à cette famille. Je pense que c'est vous, vous allez pardonner à ces gens de se protéger. Vous allez prendre de la hauteur euh, et faire une croix ici sur tous ces problèmes. Et je pense que vous allez ouvrir une porte ici à peut-être à une nouvelle personne. Euh, c'est comme ça que vous verrez que vous allez faire une croix sur ce renouveau avec cet homme qui a du mal à ouvrir cette porte ici. Et c'est comme ça qu'il verra, ou alors vous vous êtes rendu compte qu'il aimait une autre personne. Alors ça peut être une autre personne de sa famille, de son entourage, ou une autre personne. Il y a de l'amour avec une tierce, il aime une tierce personne. Vous avez vu clair à nouveau, il s'est libéré, il a pris de la hauteur, il veut des bénédictions en abondance. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien le charnel. Il s'est libéré pour aller voir une autre personne, pour avoir cette abondance. Peut-être que quand il prend de la hauteur, il vous invite en famille. Alors ça joue, il joue sur deux tableaux. Il se protège d'avoir des problèmes ici. Euh, où il vous fait croire qu'il a des problèmes, il a du mal à avancer, qu'il est bien, il est dans l'abondance. Il y a beaucoup de cachotterie de cet homme qui, à nouveau, montrait son amour à une autre personne parce que cette autre personne, elle est libre, elle a de l'argent, il est bien, il est dans l'abondance, lui, il fait la fête avec sa famille. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il pense que, il vous le cache parce qu'il pense que vous allez être dans la colère. Il met en avant qu'il est seul, mais en fait, pour être dans la paix à nouveau avec vous, il vous dit qu'il est invité par sa famille, mais en fait, c'est juste une connerie. C'est juste protéger cette couverture parce qu'à nouveau, il aime une autre personne et certainement que la famille, elle le sait. Et du coup, il a du mal à ouvrir la porte ici. Parce que on parle de clés
C'est vous qui avez les clés pour ouvrir la porte et ne peut pas l'ouvrir forcément. Et vous, de nouveau, vous allez faire... Vous êtes réconcilié avec une femme qui vous a fait croire qu'elle était équilibrée. C'est une femme de la famille, de votre entourage. Et en fait, vous voyez que ça tourne en rond, vous vous en doutez, il y a du jugement. Et vous allez faire la justice, vous allez vous protéger. Vous, vous allez retrouver de la joie, vous allez avancer ici, prendre de la hauteur avec les problèmes de tristesse. Peut-être avancer dans votre travail ici. Vous vous rendez compte ici que vous ne faites qu'être dans la tristesse et vous avez du mal à vous protéger de cette famille d'âme ici, qui à nouveau est dans la paix et qui communique qu'elle vous pardonne ou qu'elle vous invite, mais qu'elle reste à distance parce qu'elle est dans la colère et qu'elle veut bien à nouveau ici, elle se rend compte que cet homme il est amoureux d'une autre personne et on vous le cache. Peut-être qu'elle lâche beaucoup d'argent, cette personne. Ou alors cette personne tierce, c'est quelqu'un de son entourage qui lui dit ouais, non mais vas-y, t'es bien, t'as de l'argent ici. Oh. C'est une personne qui masque sa colère, elle pense qu'il devrait rester à distance de vous. Elle lui dit que de nouveau vous avez fait la paix. Et qu'elle ne veut pas perturber son équilibre. Elle se protège de vous. Elle vous demande pardon, peut-être inconsciemment comme ça, mais elle préfère prendre de la hauteur parce qu'elle est en colère. Elle masque quelque chose. Il y a une personne qui a beaucoup de lumière ici et qui va se libérer d'une tierce qui aime cet homme. C'est pour ça que cet homme a du mal à ouvrir la porte. Il est dans la tristesse, lui. Hein. Il travaille à son ascension. Euh, il veut juste être dans la joie, lui. Il s'en doute qu'il doit faire une croix sur cette famille ici. Il doit prendre de la hauteur avec les invitations de sa famille. Ce sera une bénédiction ici. Il y a beaucoup de colère chez cet homme. Il le cache. Il voudrait être dans l'équilibre et se réconcilier avec vous. Il a cru ici qu'il allait se réconcilier avec vous et que cette femme, à nouveau, elle allait faire la paix avec vous. Il y a une femme qui ne veut pas faire la paix avec vous. Et vous allez, de ce fait, lui dire, bah, écoute, moi, je suis maintenant dans la paix, je vais m'isoler, je vais rester à distance. Parce que je me rends compte qu'il y a une colère cachée. C'est bien, tu es dans l'abondance, tu as tout ce qu'il te faut, ben voilà. Je me rends compte qu'il est temps de me libérer de cette triangulaire. Je me suis encore en triangulaire avec la femme, cette femme ou alors cette famille. Je vais me libérer de cette triangulaire. Je me rends compte ici que je donne de l'amour à cet homme et à nouveau, il prend de la hauteur, il se protège d'avoir des problèmes et il a du mal à ouvrir cette porte ici. Il me fait croire qu'il se réconcilie avec moi, mais il doute. Et je pense que ça vient de sa famille. Bon, cette famille, de toute façon, elle s'en doute que tout ce qui se passe, elle se protège. Elle est dans la joie ici parce qu'il a du mal à ouvrir la porte. Bah, ils sont contents. Alors peut-être que lui, de nouveau, il va prendre de la hauteur ici. Euh, il va faire son ascension. Il protège sa famille ici. Je pense qu'il va vous demander pardon. Il va vous le dire. À nouveau, il est dans la paix. Peut-être qu'il aime une autre personne ou alors... tiens, il y a une carte cachée ici. C'est fini ici, la fin du triangulaire. Ouais, c'est ça. Vous allez vous libérer ici. Peut-être que ça va libérer beaucoup de colère qui était cachée. Je pense que vous allez vous éloigner et dire à cette personne, je me rends compte que je suis encore seule ici. J'ai cette impression d'encore. Je vais rester seule, je vais rester à distance et j'aurai la paix à nouveau ici. Peut-être que vous discuterez avec cette personne qui vous a fait croire à cette réconciliation. Elle préfère faire une croix, elle est dans l'équilibre ici. Elle veut juste vous tourner autour. Elle est toujours dans la colère pour moi, cette personne ici. Elle vous le cache.
Vous allez vous libérer de cet amour. Vous vous rendez compte que de nouveau, cet homme, il a du mal à ouvrir une porte et il se protège. Il fait son ascension en famille ici, en groupe. Euh, et vous allez leur pardonner ici. Vous allez dire, bah, moi je suis de nouveau dans la paix, je suis seul et je vais m'éloigner. Ouais, c'est ça. Et il y aura la fin d'une réconciliation ou la fin d'une entente. Parce que vous doutez d'être dans la joie avec ces personnes qui se protègent. Vous êtes triste ici parce que vous avez ouvert la porte à cet homme et de nouveau il y a des problèmes. Il vous fait croire que vous allez faire avancer en famille et en fait vous invite, il communique, vous emmène peut-être dans sa famille. De nouveau vous êtes dans la paix. Il finit toujours par vous mettre en triangulaire. Ce qu'il aime cet homme, c'est être le number one. Être, je sais pas, celui qui se met en avant, je sais pas quoi. Il fait la fête en famille, il est bien, il a de l'argent, et il vous cache sa colère. Il pense peut-être vous démontrer qu'il reste à distance pour vous blesser encore plus, je sais pas. Restez seul, comme ça il a la paix ici. Oui, il parle de nouveau avec vous. Parce que de nouveau, il veut vous faire croire qu'il va vous donner la main, quelque chose comme ça. Il a fait une croix sur ça, parce qu'il, même sur une réconciliation avec vous, parce qu'il est déjà dans l'équilibre. Euh, vous en doutez, vous, que c'est la famille ou l'entourage qui l'invite à prendre de la hauteur ici, qui lui disent qu'il va avoir des problèmes. C'est triste, mais cet homme a du mal à ouvrir une porte, il ne fait que prendre de la hauteur. Il est dans la joie, il a envie d'être dans la joie, il se protège son ascension, il a envie d'être bien, avoir de l'argent. C'est juste qu'il doute d'être en famille ou de former une famille ici. Il vous cache qu'il reste à distance. Il pense rester à distance et vous parler à distance. Peut-être qu'il est loin de vous, hein. Pour avoir la paix, de nouveau, il parle avec vous. Euh, vous invite en famille, tout ça, pour que voilà, vous évitiez de vous protéger. Moi, je pense que vous avez du mal à faire ce renouveau, à de nouveau être dans l'amour avec cet homme parce que vous vous rendez compte euh, qu'il est bien, il est dans l'abondance financière. Euh, qui préfère se libérer de cet amour pour être avec d'autres personnes et vous allez mettre fin à tout ça. Vous aimez cet homme, mais il vous met en triangulaire. Quand il sort du travail, il est triste, il a du mal à nouveau ici à y voir clair. On voit que ici, il voudrait faire peut-être cherche à faire un souhait de se libérer, arriver à trouver la joie, mais faudrait qu'il fasse une croix sur cette ascension ici vers, je sais pas, la rue vers l'or. On parle de ça ici. Ce serait bien ici. Il faudrait qu'il soit plus équilibré. Il masque sa colère. Il vous demande pardon, mais cette famille, son entourage ou sa famille doute de cet équilibre, ou alors il a peur de leur jugement et il pense rester à distance de vous et parler toujours avec vous. Je pense qu'il va vous le dire. Et vous, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Vous préférez rester seul et dans la paix à nouveau ici avec vos enfants peut-être. Euh,
J'ai une femme qui fait une croix ici. Euh, moi, je parle d'une aussi. Faites une croix sur une femme ici, qui à nouveau est dans la paix et qui montre qu'elle préfère s'isoler. Bon, soit. Allez, je vous dis bonne journée, j'espère que ça pourra vous aider. On va tirer une petite carte de l'oracle de la sorcière. C'est pas clair ici, hein. C'est pas clair, c'est pas clair. On ne fait que démontrer des choses. On dirait qu'on reste à distance, tu vois. Je vais te montrer que je suis restée seule ou je sais pas, un truc comme ça. On parle du pentagramme. Je vais mettre mes lunettes. Hop. Talisman. Et ici, on a guérison. On a la guérison ici. Alors peut-être que vous mettez des talismans, des objets pour vous protéger. On nous dit qu'il y a une guérison. Et on nous parle ici du monde souterrain. Alors de choses cachées. Pas très cool. On nous parle de médicinal, de médecin, de quelque chose de caché, de quelque chose de médicinal. Et on nous parle de connaissance. Moi, j'ai des personnes ici en souterrain, ici. On dirait que vous tournez le dos à des gens qui ne sont pas sincères. Parce que vous avez la connaissance. Vous les connaissez, ces personnes. Les personnes que vous connaissez. Hein. Peut-être que vous avez des connaissances en médecine. Peut-être quelque chose de caché. Et on nous parle ici de célébration, mais ça va. Vous les connaissez, peut-être que c'est des personnes qui aiment bien célébrer, faire la fête, vous inviter. J'ai pas l'impression que vous allez y aller ici. Alors peut-être que vous allez faire la connaissance d'un nouveau médecin ou d'une... Il y a la guérison aussi, on parle de quelque chose en rapport avec la médecine. D'avoir connaissance de quelque chose. Peut-être de ce monde souterrain, de choses qui sont cachées. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait de la médecine, qui est connu et qui va avoir, qui célèbre quelque chose, qui est célèbre, quelqu'un qui est connu, qui va être célèbre, quelqu'un qui s'y connaît dans la médecine. On parle du monde souterrain ici. Qu'est-ce que j'ai dans le monde souterrain? Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme carte? Créativité. Peut-être qu'on va créer un monde souterrain ici pour pouvoir soigner quelque chose, soigner, avoir des connaissances. Peut-être que en souterrain, en secret, vous avez des connaissances, vous êtes créatif, vous y connaissez en médecine. Vous allez célébrer quelque chose, quelque chose de créatif chez vous. Peut-être que vous aimez créer. C'est votre monde souterrain. Ça vous permet de guérir. C'est une sorte de médicament. Ça vous permet aussi d'avoir des connaissances, justement, sur ce monde souterrain. Vous verrez comment ça vous parle. Bon, on parle d'une guérison en tout cas. Allez, je vous dis. Ciao, ciao.